Bonjour à tous, on souhaite la bienvenue aujourd'hui à un auteur, compositeur, interprète qui a un beau parcours personnel et puis avec d'autres artistes également. Il effectue son grand retour avec un nouvel album sorti vendredi. On en parlera en deuxième partie d'émission. Bonjour Rod Janois. Bonjour. Rod, donc vous avez fait des études de droit, je crois. Comment vous allez bifurquer vers la musique? Bah écoutez, c'est très simple, c'est les hasards un petit peu de la vie. C'est que la musique a toujours fait partie un peu de moi, on va dire, et de mon parcours. J'étais étudiant effectivement en doc de droit, et puis dès que je le pouvais, je prenais ma guitare, j'allais dans des endroits au Mans, dans des bars, des brasseries, etc. J'avais même un groupe, on faisait des reprises. D'accord. Et puis un jour, j'ai fait une jolie rencontre qui m'a proposé de venir à Paris, de faire des essais, de rencontrer des musiciens. Et puis et ben j'ai tout plaqué. Et puis j'ai décidé de plaider derrière un micro, on va dire. Et donc il y a les premiers disques qui sortent, je crois que c'est fin des années 90, début 2000, c'est ça? C'est ça exactement, c'est ça exactement, avec une première expérience BMG, avec un Oui. single qui avait tourné un petit peu en radio et tout Oui. ça. Mhm. Et puis après, d'autres rencontres m'ont mené pour écrire aussi pour les autres. Et oui, j'allais y venir. Donc comment ça s'est fait en fait? Parce que vous avez écrit pour des grands noms de la chanson française comme Florent Pagny, Nolwenn Leroy, même Céline Dion. C'est venu à vous naturellement? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis fait repérer quand je suis arrivé à Paris assez vite par une éditrice, Caroline Molko chez Warner Ah oui. Chappell. Mhm. Et puis j'ai eu la chance qu'une oreille assez affûtée, celle de Dov Atia, en fait. Tout a commencé par ça. Oui, c'est une rencontre Entendre importante pour vous. quelques maquettes, quelques chansons, et puis ces chansons sont devenues des titres forts pour Le Roi Soleil, puis pour Mozart, et puis pour 1789, on en parlera certainement. Oh oui, Et bien puis sûr. bien sûr, quand on est mis en lumière comme ça, et ben il y a pas mal de gens dans le métier qui font appel à vous, donc c'est comme ça qu'effectivement j'ai pu écrire pour pas mal de grandes personnes, et j'en suis vraiment fier de la chanson française en fait. Mhm. Et Le Roi Soleil, vous en parliez, Rod, ça a été une bonne expérience. Je crois que vous avez composé 2 titres sur cette comédie musicale. Oui, 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 effectivement, on avait le magnifique final Tant qu'on rêve encore, et puis une chanson. En fait, on avait l'intro et la fin, voilà. Ah oui. Mhm. Contre ceux d'en haut et Tant qu'on rêve encore. Ah Donc oui. oui, bah tout a commencé là en fait. Ouais, ouais. Alors ensuite, il y a Mozart l'Opéra Rock, une belle aventure. Là, vous êtes beaucoup impliqué sur ce projet. Oui, parce qu'il y a eu une réelle rencontre, encore une fois, entre Dov Atia, et puis on nous a appelé après le Club des Cinq avec Olivier Schultes, Jean-Pierre Pilot et puis William Rousseau, et puis ben Mhm. on s'est très vite aperçu, ça a commencé lors d'un séminaire, qu'on avait une espèce de puissance collective en fait à nous cinq. Ouais. Et puis c'est vrai qu'après on a commis la Saint-Symphonie entre autres à tout moi, Oui, des et gros c'était une tubes. expérience Ouais. incroyable, Ouais. incroyable, Mhm. incroyable cette expérience. Alors, bien sûr, dans votre parcours, donc il y a 1789, Les Amants de la Bastille, avec là aussi un succès phénoménal, pardon, pour la chanson Ça ira mon amour. Cette chanson, elle a une grande importance pour vous, non? Elle vous a ouvert un public plus large? Moi, je vais citer 100 fois son nom, mais vous savez, sur les autres, on n'est pas grand-chose. Et encore une fois, Dove m'a fait un cadeau incroyable. C'est-à-dire que non content de composer encore toute la bande son, un jour, il m'appelle et il me dit, voilà, je ne trouve pas mon Camille Desmoulins, tout simplement parce que mon Camille Desmoulins, c'est toi. Et D'accord. du coup, et en plus, tu vas chanter le premier single, ce sera Ça ira mon amour. Et bien sûr, bah, ça a été mon premier titre solo qui, Hmm. après, on connaît le succès qu'il a eu, une Oui. chanson multidiffusée, et moi, une expérience de fou pendant 2 années et demie sur scène. Enfin voilà, c'est incroyable. Et par la suite, vous avez continué à travailler avec Dovatia? Oui, et par la suite, on a fait ensemble La légende du roi Arthur. Et puis après, moi, pour plein de raisons aussi de création, etc., j'ai voulu me recentrer un petit peu sur l'écriture pour d'autres, et puis pour moi, et j'ai Hmm. commencé à voyager un petit peu, à entasser des chansons, et puis un moment, il faut que ça sorte, en fait. Et oui. Donc, Ça ira mon amour à 10 ans, il fallait marquer le coup. Ben en fait, c'était pas du tout calculé. En vrai, c'est l'équipe de production avec qui je travaille. Bon, moi, je voulais de toute façon. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je murais cet album en fait Mhm. qui est sorti maintenant. Et oui. Et du coup, je voulais de toute façon inclure Ça ira mon amour pour plein de raisons, parce que ça a été le début de mon aventure. Et puis et c'est mon équipe de prod qui me dit à un moment, mais en fait, est-ce que Rod, tu as remarqué que c'est les 10 ans de la chanson? Ah oui, Je fais donc pardon. ça En tombe fait, bien. j'avais pas du Ouais. tout réagi.
et on s'est dit banco, on y va. C'est aussi une belle façon de reprendre la parole et je me rends compte qu'elle résonne encore très très fortement dans le cœur des gens en fait cette chanson. Et donc dans l'album, ça sera une nouvelle version de ce titre? Oui, c'est une version acoustique avec des cordes en fait. Et avec une voix beaucoup plus posée, parce que c'est vrai que la version originale était un peu plus rythmée, un peu plus moderne. Et là, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez chaud et d'assez doux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans cet album sorti vendredi? Bah écoutez, comme l'album l'annonce bien, Amour Platinium, donc ça parle beaucoup d'amour, ça parle de rapports humains, ça parle d'un parcours de vie, de rencontres. Voilà, c'est ça. Ce sont des chansons douces, lumineuses, avec pas mal de rêves. Je pense que c'est une période qui, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de transmettre, de la douceur, de la positivité, de la lumière, de l'humanité, en fait. Et je crois que vous avez été bien entouré pour la réalisation de cet opus. Bah écoutez, oui, j'ai fait des très très belles rencontres. J'ai Marie Bastide notamment. Son nom n'est plus à expliquer, qui m'a offert 2 magnifiques textes, donc une chanson qui s'appelle Sémaphore et une autre qui s'appelle J'avoue. J'ai aussi écrit avec un jeune homme que l'on ne connaît pas encore, mais qui m'a offert des textes incroyables. Voilà. Et est-ce que de la scène est prévue prochainement donc pour défendre cet album? Alors écoutez, bien sûr, parce que moi, la scène, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On est en train d'y réfléchir et puis oui, bien sûr, ça va venir assez vite. Bon, en tout cas, on serait ravis de vous voir en Auvergne. Hein. On espère qu'il y aura des dates pour nous. Quelles sont vos autres envies artistiques pour 2022, Rod? Bah, écoutez, pour l'instant, j'ai envie de me consacrer sur ce disque, de bien le défendre. À l'heure où on se parle, on est en train de travailler très dur sur un nouveau clip et travailler bien sûr sur des concepts de live parce que le public me manque, parce que j'ai envie de nouveau d'y aller. J'ai envie de revenir au Zénith, à Cournon d'Auvergne. Bah oui, ça doit vous faire des bons souvenirs là. On était à Cournon d'Auvergne pour 2 soirées incroyables et alors c'est ambitieux, mais il faut être ambitieux en fait. Exactement. Bah, en tout cas, on sera ravis de vous voir en Auvergne. Merci beaucoup, Rodjano. On vous souhaite le meilleur avec cet album et pour le plaisir. Donc on va écouter tout de suite Ça ira mon amour, nouvelle version.